Comment s'organiser quand on travaille seul? C'est le sujet que je voulais aborder ici avec toi dans ce podcast aujourd'hui. Alors, s'organiser seul sans forcément, avoir recours aux dernières méthodes là, d'autoflagellation ou des méthodes d'automotivation à la mode. Tu sais que voilà, la motivation a ses limites à un moment donné, et il y a beaucoup de personnes qui se lancent aujourd'hui en tant qu'indépendants et qui étaient salariés avant, et ils se demandent voilà, comment est-ce que je pourrais démarrer mon activité, ou alors même en parallèle de mon travail, tu vois, et par contre j'ai du mal à m'y mettre, je suis sans arrêt distrait, comment est-ce que je peux faire pour éviter la tentation de faire autre chose? Donc c'est une question qui revient très souvent lorsqu'on travaille seul, et en tant qu'indépendant, bah tu le sais, personne est derrière toi, il n'y a pas de patron, il n'y a personne pour te dire ce que tu dois faire. Ton projet, c'est toi qui le prends et c'est toi qui le crée du début jusqu'à la fin, tu vois. Donc, il n'y a personne qui va te pousser tous les jours, qui va te motiver, qui va te dire, voilà, tu dois faire ça. Et aussi, il n'y a personne qui va te dire, te pousser ou te motiver ou te dire ce que tu dois faire, justement, lorsque tu seras devant une page blanche. Donc ça, c'est extrêmement difficile, surtout lorsqu'on est salarié ou lorsqu'on était salarié avant. Parce que quand on était salarié avant, bah, on avait l'habitude d'avoir quelqu'un derrière notre dos, d'avoir un boss, tu vois, d'avoir un chef pour nous dire quoi faire ou quand le faire, tu vois. Et on se retrouve à devoir aujourd'hui faire les choses seuls. Donc on se retrouve à s'auto-motiver, on se retrouve à la tête de notre projet. Donc, je reparle un petit peu là de motivation parce qu'on entend souvent parler de ça et on entend souvent que c'est important d'apprendre à s'auto-motiver. Donc, quand on sait ça, ce qu'on fait, c'est qu'on apprend tout un tas de techniques d'automotivation, des techniques qui nous forcent à chaque seconde de la journée, qui nous poussent au cul, tu vois. On apprend les dernières méthodes d'autoflagellation à la mode. Seulement, je suis vraiment persuadée aujourd'hui, après avoir testé tout un tas de trucs de motivation, que la motivation et la volonté, elles ont toujours des limites. Et je suis convaincue qu'avant la motivation, il est nécessaire pour toi de travailler sur ton environnement. Donc on va parler beaucoup de comment est-ce que tu peux créer ton propre environnement de travail idéal. C'est de ça dont on va parler dans ce podcast-là, parce que ce que toi tu dois faire, tu vois, quand tu débutes dans l'entrepreneuriat, quand tu commences à travailler seul finalement de chez toi, ou c'est toi qui t'organises tout ça, il faut que tu aies l'impression de ne pas avoir à travailler. Donc pour ça, il faut que tu crées un environnement de travail idéal. Ok ? Donc, avant de parler de cet environnement de travail idéal, je vais te dire en 2 mots, un petit peu plus que 2 mots, ma manière à moi de m'auto-motiver, si tu veux. Si tu as envie d'un petit peu de motivation, je vais t'expliquer comment est-ce que moi j'arrive à m'auto-motiver et sans me forcer. Chaque jour, si tu veux, je me crée des challenges, je me crée des défis dans chacune des choses que je fais. Je te donne un exemple. Si toi aujourd'hui tu crées du contenu, en vidéo, en podcast, peu importe, je t'invite à te challenger. Challenge-toi régulièrement à toujours améliorer ton contenu pour le rendre plus efficace, pour le rendre plus attirant. Souvent, ce qu'on fait, c'est que on se dit par exemple, je sais pas, peut-être que tu fais des vidéos tous les jours, donc tu te dis je vais faire des vidéos tous les jours, et puis tu prends cette habitude-là et tu réfléchis pas vraiment. Est-ce que tu peux tourner tes vidéos d'une manière différente? Est-ce que tu peux communiquer d'une manière différente? Est-ce que peut-être que tu peux tourner dans un autre lieu? Tu sais, on est tellement la tête dans le guidon quand on fait les choses régulièrement, tous les jours, même par habitude, qu'on oublie de se poser des bonnes questions. Donc challenge-toi chaque jour, si tu es dans ce cas-là, à toujours améliorer ton contenu pour le rendre beaucoup plus efficace et beaucoup plus attirant pour les gens qui t'écoutent. Un autre exemple, si tu décides de faire grossir ta mailing list, ton focus, il est là-dessus en ce moment, tu as pour objectif, par exemple ce mois-ci, de trouver tes 500 premières personnes, premiers contacts, tu vois, dans ta liste email, mets-toi au défi de tester plusieurs façons d'attirer une audience sur tes contenus. Plusieurs façons d'attirer du trafic sur tes contenus. Dans quel but? Dans le but de trouver la meilleure technique, la technique qui te correspond le mieux, la technique la plus efficace. Donc tu te dis, voilà, cette semaine, ce que je vais faire, c'est que je vais me lancer un défi qui est de tester plusieurs façons. Donc tu peux créer plusieurs, par exemple, pages de capture, tu vois, tu dupliques tes pages de capture en mettant des titres différents, en mettant à chaque fois une proposition de valeur différente, en mettant, je sais pas moi, tu vois un peu ce que tu peux mettre de différent. Tu crées plusieurs pages de capture et puis tu diffuses ça sur différents contenus que tu crées. Et puis tu vois la façon la plus efficace de te constituer ta liste email. Donc ça, c'est des défis, c'est des challenges. Tu vois,
tu fais pas uniquement un truc et puis on va voir si ça marche ou pas. Tu testes. Tu vois, tu te dis, voilà, cette semaine, je vais tester. Et puis, le but, c'est qu'à la fin de ce mois-ci, tu aies tes 500 contacts dans ta liste email. Alors, ce que j'utilise aussi et ce que je te recommande, c'est un cahier que j'appelle en fait mon cahier d'amélioration à implémenter. Et si tu veux, j'utilise aussi des marqueurs et à chaque marqueur, enfin à chaque tâche de ma journée, si tu veux, ou de mon mois. Après, c'est toi qui t'organises en fonction si tu organises tes choses à la journée, à la semaine ou au mois. Et si tu veux, mon business, je le découpe en petites parties. Donc, par exemple, la création de vidéos, la création de podcasts, la création d'emails, la création de formations, la création de nouvelles choses à implémenter dans mes coachings, etc., etc. Donc tout ça a sa propre couleur et si tu veux, à chaque fois que j'ai des idées à implémenter dans chacune de ces catégories, je le note dans mon cahier. Ok ? Donc ça, je t'encourage vraiment à le faire aussi en mettant des couleurs et tout. Et puis sinon, dans ma journée, j'utilise mon smartphone où j'écris vraiment tout ce qui me passe par la tête, toutes les idées que j'ai de contenu, je le note. Donc tu peux utiliser des applications de gestion de tâches comme par exemple Evernote, qui est assez connu, que j'utilise personnellement à la fois sur mon iPhone et sur mon ordinateur. L'application Note aussi, si tu as un iPhone, c'est super utile, tu peux faire énormément de choses avec. Ou sinon, tu as l'application Bear, qui est géniale aussi, B-E-A-R, que tu peux télécharger sur ton iPhone. Alors, je sais pas si sur Android, tu peux le trouver, mais en tout cas, c'est vraiment des applications de gestion de tâches qui sont très, très, très efficaces et qui te permettent de rester focus sur ton travail. Donc le fait d'introduire, si tu veux, des challenges comme ça d'amélioration tout le temps, de choses à implémenter dans ton activité, ça te permet de rendre ton travail beaucoup plus fun et beaucoup plus efficace. Et c'est ça qu'il faut vraiment rendre ton travail non pas rigide comme certains peuvent le faire, tu vois, c'est très rigide, très carré, machin, mais rajoute un peu de couleur dans ton travail, tu vois, rajoute du fun, rajoute des défis, rajoute des challenges. Maintenant, on va en venir à l'environnement parce que selon moi, c'est vraiment le point de départ quand on travaille, quand on se lance dans l'entrepreneuriat comme ça, quand on débute seul dans son projet, c'est que la première chose qui est mise en avant par l'entrepreneur, c'est le désir de liberté. C'est le désir de liberté, la possibilité, si tu veux, de travailler quand on le souhaite et à l'endroit où on le souhaite. Et souvent, quand tu réfléchis bien, on a tu sais, quand on est salarié, on a ce fantasme d'arrêter son travail et de travailler de chez soi, de travailler où on veut. Donc, on s'imagine tout un tas de choses. On s'imagine en train de se balader avec son ordinateur, en train de travailler où on veut finalement. Et quand ça nous arrive, quand vraiment on lâche notre job et qu'on se lance dans le grand bain de l'entrepreneuriat, on se retrouve finalement chez nous. On se retrouve dans notre bureau, on se retrouve enfermé entre quatre murs et ça changeait pas grand-chose du travail qu'on faisait avant, de notre emploi salarié. Et donc finalement, ce qui est important, c'est de toujours rester conscient de ce qu'on désire. Et tu as la possibilité de travailler quand tu le souhaites et à l'endroit où tu le souhaites. Donc, fais-le. Si par exemple aujourd'hui, tu te lances sur Internet, tu crées un blog ou tu te lances dans la création de contenu sur Internet, t'es pas obligé de travailler à l'intérieur. T'es pas obligé de travailler derrière un bureau. Pourquoi continuer à rester enfermé entre quatre murs si tu as la possibilité de travailler ailleurs ? Ok ? Parce que c'est ça, finalement, on n'y pense pas, mais si ta situation à toi te le permet, tu peux te rendre dans un lieu différent chaque jour pour avancer dans ton projet. T'as l'avantage, c'est ça l'avantage lorsqu'on travaille sur Internet, c'est qu'on a la possibilité de définir son environnement. Donc moi, ce que je t'encourage, c'est de voir ton activité comme une activité qui fait intégralement partie de ton mode de vie. Donc en gros, tu peux fabriquer ton propre environnement. Donc tu peux t'organiser un espace de travail dans lequel tu prends plaisir à te retrouver chaque jour. Sans devoir user des techniques de motivation, tous ces trucs-là. Le plus important, c'est ton environnement. Quand tu te sens bien dans le lieu où tu travailles, mais voilà, t'es super inspiré, tu peux te créer un nouveau mode de vie à partir de zéro. Dès que tu te lances dans ton projet, t'es beaucoup plus libre, peut-être que tu travailles encore à mi-temps, ou peut-être que t'as encore ton job, mais quand tu te lance dans ton projet, c'est super important, surtout au début, tu vois, c'est vraiment pour garder cette envie, cette flamme-là, c'est que tu dois travailler dans un environnement qui te booste. Un environnement dans lequel tu as envie de te retrouver
à chaque fois que tu te poses pour bosser sur ton projet. D'ailleurs, même si au début, tu travailles encore chez toi, rien ne t'empêche de t'organiser un espace de travail agréable dans le lieu que tu as à l'heure actuelle, mais tu changes un petit peu la disposition des choses. Je te donne un exemple simple. Au lieu de disposer ton bureau face à un mur blanc, là, la première des choses que je t'invite à faire, c'est de disposer ton bureau loin d'un mur. De telle sorte que la première chose que tu vois lorsque tu lèves les yeux, ce soit autre chose qu'un mur blanc. Parce que c'est super quand même, super triste de lever les yeux et d'avoir le nez sur le mur, tu vois. Donc dispose plutôt ton bureau en face d'une fenêtre, par exemple, ou bien dos au mur. Donc tu tournes, si aujourd'hui ton bureau est contre le mur et que tu as les yeux face au mur, tourne ton bureau, mets ta chaise derrière contre le mur et tu mets ton bureau et comme ça, tu as la vue dégagée sur le reste de la pièce. C'est beaucoup plus agréable et rien qu'un petit changement comme ça, dans ta tête, il y a un gros changement qui se passe et tu vois les choses différemment. Tu peux aussi choisir de travailler dans une pièce différente chaque jour. Par exemple, voilà, aujourd'hui tu travailles dans la cuisine, demain tu vas travailler dans ton bureau, après dans la salle à manger. Voilà, tu peux t'organiser comme ça et même t'acheter une petite table, pas forcément un bureau super cher, une petite table toute simple que tu peux mettre dans ton salon ou un autre jour dans l'entrée, enfin peu importe. Le but c'est vraiment de kiffer te retrouver avec toi-même et de kiffer te bosser sur ton projet. Alors ce qui est vraiment efficace pour moi aussi, c'est encore une fois de travailler en dehors de chez moi. Lorsque tu te balades, par exemple, je me balade beaucoup dans la journée pour me changer les idées et puis voilà, pour décompresser un petit peu. Lorsque tu te balades, lorsque tu rencontres du monde ou lorsque même tu fais des courses, tes idées, elles viennent. Il y a beaucoup d'idées qui viennent, tu laisses aller ton esprit à pas mal de choses, tu vois, donc des idées viennent. Donc à chacune de ces idées qui te viennent, tu les notes. Peut-être que tu le fais déjà, mais c'est important de le rappeler, c'est pas tout le monde qui le fait. Note chacune de tes idées. À chaque fois que tu en as une, au lieu de te dire je le noterai tout à l'heure dans mon carnet, tu prends ton téléphone, tu as téléchargé une application Evernote ou l'application Note ou Beer et tu notes chacune de tes idées. Ou bien tu t'enregistres. Ça, c'est ultra efficace de s'enregistrer, donc avec l'application dictaphone de ton téléphone. Tu t'enregistres en train de développer les idées que tu as. Tu te mets dans un coin et tu développes l'idée en t'enregistrant. Et comme ça te servira pour tes prochains contenus et pour tes prochaines formations si tu crées des formations. Moi, c'est comme ça que je m'organise et c'est super efficace. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'avancer en s'amusant. Il faut que ce soit ludique, il faut que ce soit fun. Et c'est l'état d'esprit que j'ai envie de te transmettre ici et que je m'efforce moi personnellement à développer. J'ai pas envie de mettre trop de rigidité dans mon business parce que ça me ressemble pas et c'est pas un truc que j'aime faire. J'adore l'authenticité, le fait de faire les choses un petit peu comme ça, tout en ayant quand même une planification, une structure dans ce que je fais. Mais l'idée, c'est vraiment d'avancer tout en s'amusant. Voilà. Après, tu peux même aller plus loin. Hein. Je vais te donner une autre petite astuce, c'est que imagine, tu vois, que tu as une lampe, tu sais, la lampe du génie bleu là d'Aladin, tu vois. Et imagine que tu as cette lampe-là et que le génie qui sort de la lampe, il te pose une question. Et la question, c'est quelle serait ta journée idéale? Tu vois, le génie, il sort de la bouteille, il dit quelle serait ta journée idéale. Dis-le-moi et elle se réalisera. Tu vois, il te dit ça. Et là, tu réfléchis à ta journée idéale. Tu sais, la journée idéale qui se répéterait tous les jours jusqu'à ton dernier jour là d'indépendant, d'entrepreneur. Elle ressemblerait à quoi cette journée idéale dans laquelle tu prends plaisir à te lever le matin? Elle ressemblerait à quoi cette journée qui comblerait chacun de tes besoins? Tu sais, la journée que tu as rêvé de vivre depuis tellement longtemps. Elle ressemblerait à quoi cette journée idéale? Elle contiendrait quoi aussi pour que tu veuilles la répéter comme ça chaque jour pendant de longues années? Elle ressemblerait à quoi? Tu mettrais quoi dedans? Tu changerais quoi dedans? Ça, c'est super important de faire cette petite idée là du génie bleu qui sort de la lampe et qui te pose la question de ta journée idéale. Fais cet exercice, c'est très puissant. Donc voilà, après, c'est vrai que si toi, tu as les moyens après de voyager, c'est vrai que personnellement, j'ai beaucoup d'inspiration lorsque je voyage. J'adore les aéroports. Je sais pas pourquoi, depuis très longtemps, j'adore l'ambiance.
qu'il y a dans les aéroports. C'est parce que c'est le moment où tu t'évades, tu vois, c'est le moment où tu t'envoles, donc tu pars de là où t'étais et tu vas dans un lieu inconnu où tu vas voyager, tu pars en vacances et j'adore les aéroports. J'ai énormément d'inspiration, c'est là où c'est important d'avoir ton cahier, tes applications et tout dans un aéroport. Enfin, personnellement, moi, c'est comme ça. Et donc, le but quand tu voyages, c'est vraiment déconnecter à 100% quoi, de ce que tu as l'habitude de vivre. Et même, je te recommande, si tu vas te lancer dans ton projet, de partir quelques jours avant de te lancer dans ton projet, pour créer de la diversité dès maintenant. Tu vois, pour couper net dès maintenant, avant de te lancer dans ton projet ou dans un nouveau projet ou un nouveau truc, une nouvelle formation que tu veux créer, un nouveau truc, tu vois. Et le but, c'est de développer un état d'esprit où tu repars de zéro, où t'as pas le poids de l'environnement passé, où t'as pas le poids de ton histoire là personnelle, tu vois, tu repars vraiment sur un environnement complètement vierge. Ça, c'est très efficace aussi. Voilà. Et puis après, bon, si t'as pas du tout la possibilité de voyager, bah tu peux développer cet état d'esprit de renouveau en fait, même en étant chez toi. Il y a pas de, c'est vraiment une décision à prendre qui va bouleverser totalement, si tu veux, ta manière de travailler et ta manière d'appréhender ton projet. Voilà, parce que finalement, c'est ça, hein, c'est quand tu lances ton activité, ton projet, le but, c'est de vouloir améliorer sa vie, de vouloir changer sa vie. Donc, ça commence par le fait de changer ses journées. Tu peux pas changer ta vie si tu changes pas ton mindset dès maintenant et si tu changes pas toutes les choses que tu fais dans ta journée. Donc, c'est appréhender ces journées sous un œil nouveau. Et c'est ça, hein, c'est vouloir organiser sa vie de la manière la plus inspirante qui soit, mais dès aujourd'hui, dans chacune de tes journées. Je pense que tu es d'accord avec moi, ça c'est et puis tu peux le faire maintenant, même en restant dans ton pays, même en restant dans ta ville, même en restant chez toi d'ailleurs. Voilà, j'espère que ces petites clés pour t'organiser si tu travailles seul t'ont plu. Si tu as besoin d'être accompagné pour ton organisation, là, tu commences ton projet et tu as besoin qu'on réponde à tes questions parce que tu te sens complètement seul, n'hésite pas, il reste des places là pour ce mois-ci à prendre rendez-vous pour une séance de coaching gratuite avec moi. Donc pendant 30 minutes, on va discuter de tout ça ensemble. N'hésite pas à réserver ta place et puis je te répondrai dans les 48 heures. Et regarde aussi l'ensemble des ressources que tu trouveras dans la description, que tu sois sur les plateformes de podcast ou que tu sois sur YouTube. Check la description et enregistre-toi à l'ensemble des contenus gratuits. Tout est là, tout est dans la description. Tu peux regarder ça et puis moi je te retrouve demain pour un prochain contenu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires et à partager aussi si tu penses que ça peut aider d'autres personnes. Je te retrouve demain pour un prochain contenu. Ciao!